Erwan, salut. Salut Greg. On te voit là depuis tout le week-end parler avec les tatoueurs, les professionnels du tatouage dans cette petite pièce ici au stade. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? On sait que tu t'occupes de Color My Skin. Ouais. Color My Skin, c'est quoi et Erwan, c'est qui? Moi, je suis un étudiant en communication. Ça fait quand même un petit bout de temps que le tatouage, c'est une passion pour moi. J'adorais l'idée de pouvoir customiser mon corps et d'avoir un truc qui ressemble à rien d'autre. Je savais que ma mère aimait beaucoup ça, je me suis dit, je vais attendre qu'elle se fasse son premier tatouage pour faire le mien après. C'était juste avant que j'ai mes 18 ans. Elle l'a fait et puis je me suis dit, allez, j'ai déjà mon idée, je sais à peu près vers qui je veux aller. Et puis j'ai rencontré Boris de French Graffiti et il m'a fait mon premier tatouage, donc cette pièce sur le bras là. Et puis après, ça allait un peu d'aiguille en aiguille, quoi. J'ai fait ça, puis j'ai fait les côtes avec Bichon, puis j'ai fait le pied, puis voilà, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je baignais vraiment là-dedans et que j'adorais dévorer des trucs dessus. Donc je lisais beaucoup de magazines, je regardais quelques émissions, mais je supportais pas en fait ce qui se passait outre-Atlantique. Et là, je me suis dit, putain, il faut qu'on fasse un truc sur le tatouage, parce que on l'a pas. En France, on l'a pas, et c'est un truc qui manque. Le tatouage, c'est en train de se démocratiser, mais il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Et donc, pour le coup, c'est peut-être le moment de donner ces informations-là de manière intelligente. Du tatouage, on en voit beaucoup, on est abreuvé par les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que Color My Skin, quand même, c'est un peu plus... Ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que plutôt que s'intéresser vraiment au travail d'un artiste, regarder un petit peu ce qui se passe, étudier son univers. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait. Si tu veux, la démarche, c'est que avec Internet, les gens peuvent voir absolument tout ce qu'ils ont envie de voir. Un type qui est curieux sur un tatoueur, il va pouvoir dévorer son book 1000 fois sur Facebook ou Instagram ou peu importe. Sauf qu'il y a un truc que t'as pas sur les réseaux sociaux, c'est savoir comment la personne est en vrai, comment elle parle, quel type de personne c'est. Et Color My Skin, c'est un peu ça en fait, c'est de montrer qu'un tatoueur, c'est pas juste une prestation de service, c'est pas juste un gars que tu vas voir, tu lui dis voilà, moi je veux ça ici. C'est un mec qui a son univers, c'est un mec ou une nana d'ailleurs, qui a des passions et que en gros, ce qu'on essaye de faire avec l'équipe dans Color My Skin, c'est que les gens puissent saisir qu'en fait, les personnes sont inspirées par tout ce qui les entoure et que c'est ça qui va donner le tatouage au final qu'elles ont sur elles. On va voir du coup tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait ce week-end. Mais au-delà de ça, il y a des projets qui naissent vraiment du concept Color My Skin. Notre première apparition en gros sur les réseaux sociaux, ça s'est fait juste après le mondial du tatouage. En gros, on pouvait pas faire nos preuves super facilement vu qu'il fallait démarcher les tatoueurs n'avaient pas forcément envie de se lancer avec des gens qu'ils connaissaient pas. Donc on s'est dit le mondial du tatouage c'est le moment d'y aller, de toute façon on nous donne notre chance ou on ne nous la donne pas mais autant essayer. Et là on a rencontré Mickaël de Poissy qui organise cette convention à Rennes. Quelques temps après on l'a recontacté et on lui a dit écoute Mickaël si tu veux, nous on serait vraiment intéressés pour refaire avec toi une émission, une petite interview etc. Ouais. Et il m'a dit ok mais la condition c'est que vous passiez 3 jours avec moi et qu'on fasse un truc vraiment badass. Je lui ai dit ok, je signe direct. Sauf que vous avez dormi avec lui et tout? Non, on a vraiment passé 3 jours avec lui vu qu'on est allé à Notre-Dame. On a fait pas mal de visites avec lui. On a découvert pas mal de lieux. Et on a passé 2 jours dans son salon pendant qu'il tatouait, etc. Enfin déjà, quand on fait une journée, on a trop de contenu pour 8 minutes. On s'est dit, mais là, 3 jours, c'est juste impossible à contenir en 8 minutes. Et donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de plus documentaire. Et c'est de là qu'est venu Hands and Needles en fait. Mickaël de Poissy, c'est un épisode qui s'appelle In Memoriam. Techniquement, c'est ce vers quoi on tend depuis le début. C'est un truc qui nous plaît vraiment, vu que c'est du documentaire, c'est beau, c'est poétique, il y a quelque chose qui se dégage. Là où Color My Skin, ça reste très beau, c'est du travail, mais c'est presque du reportage en fait. C'est-à-dire qu'on y est, on fait nos 8 minutes, mais on n'a pas le temps vraiment de trop creuser. Color My Skin, et puis aussi un peu un question-réponse. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Là où Hands and Needles, en fait, ça va être juste une voix off du tatoueur qui raconte une histoire. La narration, c'est le tatoueur. Et c'est qu'en fait, au final, on a vraiment l'impression d'être plongé dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, de plus intime. On a réussi à avoir des images qui sont assez captivantes. Quand le public va voir la différence qu'il y a entre les deux, ils vont vraiment comprendre que
Color My Skin, c'est un format court qui va être plus, comme tu dis, question-réponse. Là où Hands and Needles, ça va vraiment être du documentaire, j'irais presque à dire pur et dur, mais c'est quelque chose que tu pourrais voir sur Arte ou quelque chose comme ça.